Comment marcher avec Dieu? C'est notre sujet de méditation d'aujourd'hui. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Queen Nolda, je suis la servante de l'Éternel, la fille de l'Éternel, la prunelle des yeux de l'Éternel, comme j'aime souvent le dire. Comme je le dis en amont, aujourd'hui nous allons parler autour de ce thème qui est tellement primordial, qui est tellement capital que tout enfant de Dieu devrait avoir connaissance. Si tu découvres cette chaîne pour la première fois et que tu ne t'es pas encore abonné, je te le demande de le faire et de partager à une personne que tu veux vraiment bénir. Nous tirons notre passage dans le livre de 1 Corinthiens 7, 17, là où l'apôtre Paul s'adressait à l'église de Corinthe. En fait, son enseignement était de leur faire comprendre que chacun d'eux devrait marcher selon la part qu'il a reçue du Seigneur, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Mais nous ne devons pas nous ignorer à ce sujet parce que marcher avec le Seigneur, c'est d'avoir d'abord la connaissance de ce Dieu, de le connaître, d'apprendre à le connaître. Mais pour le connaître, tu dois avoir une vie d'intimité. Qui dit intimité, consécration. Tu dois te consacrer à Dieu. Tu dois être à l'écoute de sa voix, à l'écoute de sa volonté. Et c'est un problème que nombreux des chrétiens ont, nombreux d'enfants de Dieu ont, en fait. On se dit être enfant de Dieu, mais on a du mal à comprendre comment est-ce que ce Dieu fonctionne. Comment marcher avec lui selon sa volonté. C'est ce que nous allons comprendre dans ce sujet. Alors, ce thème est divisé en 3 parties. La première des choses, c'est d'abord comprendre qui est Dieu. Le comprendre. En fait, marcher avec lui. Comment en tant qu'enfant de Dieu, je suis censé marcher avec ce Dieu. Mais pour marcher avec ce Dieu, comme je l'ai dit en amont, tu dois avoir une vie de consécration, une vie d'intimité. Apprends à le connaître. Apprends à connaître qui est Dieu réellement dans toute son intimité, la personne de Dieu, qui est vraiment Dieu. En fait, nous ne devons pas nous ignorer que la connaissance avec Dieu demande d'être dans l'intimité avec lui. Et c'est là où se trouve le problème de plusieurs enfants de Dieu. Nous n'avons pas une vie d'intimité avec Dieu. Et c'est nous qui passons notre temps à se plaindre que Dieu ne m'écoute pas, Dieu m'a oublié. Surtout quand nous traversons des moments difficiles, lorsque nous traversons des, des épreuves. Il se pourra que l'épreuve que tu es en train de traverser, Dieu a l'instruction de cette épreuve-là. Dieu veut que Dieu, Dieu veut que tu rentres seulement dans sa présence. Dieu veut que tu puisses seulement le connaître. Connaître qui il est pour ta vie. Sa volonté pour sa vie. En tout cas, bien-aimés, n'ignorons pas ce sujet. N'ignorons pas que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions être en bon terme avec lui. Que nous soyons des collaborateurs, que nous puissions collaborer avec Dieu. Imaginez quelqu'un qui est dans les affaires, qui veut collaborer avec d'autres personnes, mais je suis sûre que cette personne va chercher seulement à collaborer avec une autre personne alors qu'elle ne connaît pas qui est réellement cette personne. C'est ce qui se passe réellement avec Dieu. Si nous voulons collaborer avec Dieu, nous devons connaître qui est la personne de Dieu. Qui est la personne de Dieu? Quelle est sa volonté pour nous? Le deuxième point que j'aimerais soulever avec vous dans le cadre de notre sujet de méditation, c'est que plusieurs enfants de Dieu se disent être appelés enfants de Dieu alors qu'ils ne connaissent pas le système de fonctionnement de Dieu. Oui, n'oublions pas que Dieu, il est celui qui a créé le ciel et la terre. Il a son système de fonctionnement que tout enfant de Dieu devrait en avoir connaissance. Alors, si tu veux réellement découvrir le système de fonctionnement de Dieu, afin de pouvoir comprendre sa volonté pour toi pour une bonne marche,
Je te donne un verset que tu peux aller lire après. Ça se trouve dans le livre de Jean 3, 12 à 15. En fait, là-bas, c'est Jésus-Christ qui parle. En fait, lui, il essaie de nous faire comprendre que tu ne peux pas vouloir comprendre les choses du ciel si tu ne comprends pas les choses terrestres. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est celui qui a créé le ciel et la terre. Quand nous voyons le ciel et la terre, nous voyons la nature, nous voyons l'univers. Alors, nous devons comprendre que la nature a ses lois et ses principes. Nous devons comprendre que depuis la création jusqu'à aujourd'hui, nous avons trois lois. En fait, ce sont des lois que moi j'ai compris dans mes moments de méditation. La première loi, je veux nous parler de la loi qui est applicable à tout le monde. Les lois qui sont universelles, les lois de la nature. C'est que lorsqu'on dit que tu ne tueras point, tu ne déroberas point, en fait, ce sont des lois qui sont applicables à tout le monde. Que tu sois chrétien ou pas, bouddhiste, musulman ou pas. En fait, ce sont des lois universelles qui est applicable à toute la création. Et quiconque enfreint ces lois devra être frappé. Et la deuxième loi, c'est la loi christocentrique. La loi christocentrique, là, ça nous renvoie automatiquement à la personne de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, comment marcher avec Dieu? Quelles sont les promesses qui attendent, les promesses qui sont réservées à tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ? Moi, j'appelle ça par la loi christocentrique. Et la troisième loi et la toute dernière, c'est la loi de l'intimité. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 9 et dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9 à 13, car ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a jamais entendues. Mais ce sont des choses qui sont réservées à ceux qui lui appartiennent. Là, nous voyons l'intimité. Là, nous voyons la marche avec le Seigneur. Tu vois, Dieu peut avoir des révélations te concernant, mais il ne peut pas les révéler. En fait, tout dépend de lui. Quand tu vois que ça, c'est l'intimité, ce ne sont pas des choses qu'il peut aller révéler même à ton pasteur. Parce que ton pasteur, pour te les révéler, il faudrait que Dieu puisse le lui révéler. Mais quand tu es dans l'intimité avec Dieu, il te révèle des choses. En fait, tu vis une vie de révélation avec Dieu. C'est sa volonté pour toi. En fait, c'est ce que nous devons comprendre. Donc, en résumé, par rapport à notre thème, nous devons comprendre que la marche avec le Seigneur, la marche avec Dieu, c'est d'abord être conscient qu'il existe. Et nous devons aussi comprendre que la marche avec Dieu, c'est une vie de consécration. Mais pour avoir une vie de consécration, nous devons être en intimité avec lui, en communion parfaite avec lui. Et deuxièmement, c'est connaître le système de fonctionnement de Dieu. Et dans le système de fonctionnement de Dieu, nous avons des lois qui sont universelles, des lois qui sont christocentriques, ainsi que des lois la loi de l'intimité. Là, nous verrons que nous, qui dépend en fait, qui dépend de notre intimité avec Dieu. Donc, ce que je tenais à nous partager. Si tu as quelque chose à nous dire, je te prie de nous écrire dans les commentaires, car tous nous avons besoin de bonifier nos connaissances, nous avons besoin d'être illuminés. Donc, on se dit à très bientôt. Je te demande encore une fois de plus, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage au plus grand nombre que tu voudrais vraiment bien faire du bien à travers cet enseignement. Et on se dit à la prochaine.